Amis, avez-vous déjà réfléchi au mystère tenu dans un nom? Comment un empire, une fois l'envie du monde, connu sous le nom de Perse, est-il appelé l'Iran? Ce n'est pas simplement un simple changement de nom, c'est un voyage tissé à travers des millénaires, une tapisserie d'empires montant et tombant, de cultures s'affrontant et fusionnant, façonnant une identité aussi durable que les montagnes elles-mêmes. C'est une histoire de changement profond, d'un peuple dont l'héritage murmure à travers l'histoire, un héritage que nous devons comprendre pour saisir le présent. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous traçons le chemin de cette ancienne terre, explorant comment la Perse, le plus grand empire de son époque, a transformé son nom il y a moins d'un siècle, mais a fait avancer une identité forgée sur 3000 ans. Revenons en arrière, loin en arrière, au 6e siècle avant JC. Imaginez une terre où les tribus nomades ont commencé à fusionner, motivées par la vision et le leadership. C'était le berceau de l'empire achéménide, fondé par Cyrus the Great. Sous sa direction et celle de ses successeurs comme Darius le Grand, la Perse a explosé sur la scène mondiale. Ils ont construit un empire s'étendant des Balkans en Europe à la vallée de l'Indus en Inde, englobant l'Égypte, le Levant et les vastes territoires en Asie centrale. C'était un empire de taille et de diversité sans précédent, une véritable superpuissance de son âge. Pensez à l'échelle pure, des routes reliant les terres éloignées, un système administratif complexe et des villes magnifiques comme Persépolis. Ce n'était pas seulement une question de conquête, il s'agissait d'organiser un vaste domaine multiculturel. Leur influence ne se limitait pas à la puissance militaire et à l'administration. Les Perses ont eu un impact profond sur les personnes qu'ils ont gouvernées et celles avec lesquelles ils ont interagi. Par exemple, leur rôle dans la permission du peuple juif de revenir de l'exil babylonien est un événement important raconté dans la Bible. Cet acte, souvent attribué à Cyrus le Grand, démontre un degré de tolérance religieuse relativement rare pour l'époque, mettant en évidence une interaction complexe entre le pouvoir, la politique et la foi profondément tenue. Alors que la foi dominante des rois persans était le zoroastrisme, ils ont rencontré et toléré une multitude de croyances sur leur vaste territoire. Cette époque a vu la Perse s'engager avec des cultures qui donneraient plus tard à naissance ou à influencer par des personnalités comme Jésus-Christ, des siècles, montrant à quel point le monde antique était vraiment sous leur influence. Comprendre cette période fondamentale est la clé. La Perse était synonyme de pouvoir, de richesse et d'un certain génie administratif. Il a établi des normes pour la construction d'empires qui seraient étudiés pendant des millénaires. Mais les empires, peu importe à quel point les défis sont grands. Leur identité, cependant, est une chose plus résiliente. Même après la chute des Achéménides à Alexandre le Grand, l'esprit persan, leur culture et leurs héritages administratifs ont enduré, influençant les dynasties ultérieures comme les Parthes et les Sassaniens. À travers des siècles de conquêtes et de changements internes, par des changements dans les dynasties dirigeantes et même les changements dans les systèmes religieux dominants, une identité centrale a persisté. Le fil reliant la gloire de l'ancienne Perse à la nation moderne de l'Iran n'est pas simplement géographique. C'est une histoire partagée, un récit culturel continu qui a résisté aux invasions, aux révolutions et au passage du temps. C'est un témoignage du pouvoir durable, de la perception de soi d'un peuple, de leurs histoires partagées, de leurs liens avec leur terre et leur héritage, souvent façonnés par leur compréhension en évolution de Dieu et de leur place dans le monde. Cette identité n'a pas été perdue lorsque le nom a changé. Il était déjà profondément intégré, une fondation construite sur 3000 ans de triomphe, d'essais et de transformation. Cette résilience, ce fil d'identité ininterrompu, en dit long sur les fondations posées au cours de ces temps anciens sur le plateau iranien. N'oubliez pas que nous avons décrit cette région non seulement comme une forteresse isolée par ses montagnes, mais aussi comme un pont vital. C'est cette double nature qui a permis aux civilisations comme les Élamites, centrées sur de magnifiques villes comme Susa, de s'épanouir très tôt. Ils n'étaient pas isolés.
Ils interagissaient, échangeaient et se heurtaient parfois à de puissants voisins, la Mésopotamie à l'ouest, la vallée de l'Indus à l'est. Cet échange constant, cette négociation de cultures et d'idées, a profondément façonné les personnes qui ont appelé ce pays. Il ne s'agissait pas seulement de la domination politique, il s'agissait d'absorber et d'adapter. Les Élamites, avec leur système d'écriture sophistiqué et leur structure sociale complexe, représentent l'un des premiers exemples de cette complexité régionale. Ils construisaient une architecture monumentale et développaient des techniques administratives bien avant que les Perses achéménides ne montent sur scène, jetant un travail culturel et historique. Leur héritage, bien que parfois éclipsé par les empires ultérieurs, est essentiel pour comprendre les racines profondes de la civilisation dans ce domaine. Il montre une longue histoire de société organisée, de vie urbaine et de gouvernance complexe, pas simplement une émergence soudaine avec Cyrus le Grand. Ces premières interactions ouvrent la voie à des périodes ultérieures, où les empires persans s'engageraient directement avec des peuples dont les propres traditions religieuses façonneraient le cours de l'histoire, conduisant finalement aux récits trouvés dans la Bible et à l'anticipation de figures comme Jésus-Christ. Leur compréhension de Dieu, leurs interactions avec d'autres croyances, toutes ont contribué à cette tapisserie complexe. Alors que des civilisations comme les Élamites ont établi des racines profondes, démontrant une organisation et une interaction sophistiquées, le paysage était sur le point de changer considérablement avec l'arrivée de nouveaux peuples. Environ 1500 avant JC, des migrations importantes ont commencé. Des vagues de tribus indo-iraniennes se sont déplacées dans le plateau iranien, s'installant dans différentes régions. Ces groupes ont finalement fusionné, mais une scission clé s'est produite entre les Médides, qui se sont établis dans la partie nord-ouest du plateau, et les Perses, qui se sont installés dans la région du sud-ouest, dans une zone qui deviendrait plus tard connue sous le nom de Pars. Cette division n'était pas seulement géographique, il a jeté les bases de l'entité politique distincte qui finirait par façonner le destin du monde antique. C'est dans ce milieu dynamique, parmi ces peuples migrateurs et décolorants, qu'un mouvement spirituel profondément influent a pris racine, le zoroastrisme. Attribué au prophète Zoroaster ou Zarathustra, vivant probablement entre les 18e et 6e siècles avant JC, les dates savantes varient considérablement. Cette foi a marqué un départ significatif du polythéisme indo-iranien antérieur. Il était centré sur le culte d'un être suprême, Ahura Mazda, seigneur sage, souvent considéré comme l'incarnation du bien et de la lumière. Cette croyance fondamentale en une seule divinité sage a été révolutionnaire pour son temps. Cette foi a posé une lutte cosmique entre le bien et le mal, Ahura Mazda contre Angra Mainyu, l'esprit destructeur. Surtout, il a introduit le concept de libre arbitre humain, la capacité de choisir des côtés dans cette lutte cosmique à travers ses pensées, ses paroles et ses actes. Ce n'était pas simplement la philosophie abstraite, c'était un impératif moral guidant la vie quotidienne, aboutissant à une forme de jugement individuel après la mort où ces actions ont déterminé leur sort. Ces concepts, le monothéisme, le dualisme, le libre arbitre, le jugement, étaient incroyablement puissants et influents. Ils ont introduit un cadre moral qui résonnait profondément et, au cours des siècles d'interaction et de développement, trouverait des échos dans les traditions religieuses ultérieures. Pensez à la révolution de l'idée d'un jugement final, basé sur des choix individuels, a été comparée aux vues cycliques antérieures ou à l'apaisement de plusieurs divinités. Cette foi a fourni une base éthique forte pour ces nouveaux peuples. Leur conception de Dieu et l'ordre cosmique ont commencé à façonner leur identité et leurs interactions avec les voisins, y compris ceux dont la propre foi en développement conduirait aux Écritures trouvées dans la Bible et à l'attente de figures comme Jésus-Christ. Cette foi, avec ses dimensions éthiques profondes et son concept d'une lutte permanente entre le bien et le mal, a certainement joué un rôle dans la formation de l'identité médiane et de leur approche du monde.
Il a fourni une boussole morale et a potentiellement favorisé un sentiment de but partagé parmi les diverses tribus se consolidant sous la domination médiane. Cette cohésion interne était critique car ils ont tourné leur attention vers l'extérieur. Les Médides, basés sur ce qui est maintenant le nord-ouest de l'Iran, grandissaient en force et en organisation, en particulier sous la direction de personnages comme Cyaxares. Leur augmentation a coïncidé avec le déclin terminal de l'empire néo-assyrien. Les Assyriens, depuis des siècles, étaient le pouvoir dominant, souvent brutal au Proche-Orient, connu pour leur puissance militaire et leur subjugation sévère de peuples conquis, y compris ceux qui figurent en bonne place dans les récits de la Bible. Leur empire, bien que vaste, a été surpris et criblé de conflits internes et de rébellions. Le temps était mûr pour un défi. Cyaxares of Media a vu cette opportunité et surtout a formé une alliance stratégique avec Nabopolassar de Babylone. Les Babyloniens, sous la nouvelle dynastie chaldéenne, ont également soutenu un profond ressentiment envers leurs anciens suzerains assyriens. Les deux peuples avaient souffert sous le joug assyrien et ce grief partagé a forgé une puissante coalition. C'est un moment historique fascinant, deux cultures distinctes avec leurs propres histoires, aspirations et conceptions de Dieu, s'unissant contre un ennemi commun. Les Assyriens, malgré leur formidable machine militaire, étaient désormais confrontés à un front déterminé et unifié. Les forces combinées médianes et babyloniennes ont lancé une série de campagnes contre le cœur de l'empire assyrien. Le point culminant est venu avec le siège de Ninive, la magnifique capitale assyrienne, en 612 avant J.C. La ville, malgré ses formidables fortifications, est tombée après un assaut prolongé. La destruction de Ninive a été un événement charnière, marquant la fin effective de la domination assyrienne. Les récits de cet événement dans l'histoire et la prophétie, comme celui trouvé dans la Bible, reflètent l'immense impact qu'il a eu sur la région. Avec la menace assyrienne supprimée, les Mèdes et les Babyloniens ont divisé le butin et établi un nouvel ordre géopolitique. Les Mèdes ont élargi leur contrôle vers l'ouest, incorporant de vastes nouveaux territoires dans leur empire naissant. Régissant un domaine aussi répandu a présenté de nouveaux défis, exigeant l'innovation administrative. Ce besoin d'une gouvernance efficace sur une population importante et diversifiée a stimulé le développement de structures qui deviendraient caractéristiques de la domination persane ultérieure. Le concept d'organisation de l'empire en province, chacun régi par un fonctionnaire nommé un précurseur des célèbres satrapies, a commencé à prendre forme. Ce système a permis à l'autorité médiane centrale d'exercer le contrôle, de recueillir des hommages et d'élever des armées dans des régions lointaines, tout en permettant un degré d'autonomie locale. C'était une solution pratique, née de la nécessité et de l'expansion impériale. Leur influence croissante les a mis en contact avec de nombreux autres peuples et cultures, jetant des bases pour des interactions et des conflits futurs, et préparant le terrain pour l'Empire qui finirait par interagir de manière significative avec les personnes dont l'histoire prévoit que Jésus, Christ et dont la foi parle du plan global de Dieu pour l'humanité. Les bases ont été posées non seulement pour la domination militaire, mais pour un système de gouvernance qui perdurerait. Alors que l'Empire médian était occupé à étendre et à affiner son administration, les tensions se préparaient plus près de chez eux. Dans la région d'Anshan, une partie du sud de la Perse, un leader dynamique augmentait. C'était Cyrus II, le fils de Cambyses Ier, qui était le souverain d'Anshan et un vassal du roi médian Astiage. Les Perses, bien que liés aux Médiques, leur étaient subordonnés. Cyrus a hérité de cette position, mais il possédait une vision et une ambition qui allaient bien au-delà de simplement gouverner une petite province. Son charisme et son leadership ont rapidement solidifié sa base de pouvoir parmi les différentes tribus perses. Des sources anciennes, y compris des historiens grecs ultérieurs et des échos dans la Bible, peignent un tableau d'un homme destiné à la grandeur, peut-être même guidé par une puissance supérieure, s'alignant avec le concept de Dieu, travaillant par le biais de chefs humains. Le récit de la Bible,
en particulier concernant le sort d'Israël et la lignée menant à Jésus-Christ, s'entrelacent souvent avec l'essor et la chute de ces grands empires. La relation de Cyrus avec les Astiages s'est détériorée. Certains récits suggèrent que les Astiages craignaient la popularité et le pouvoir croissant de Cyrus. D'autres que Cyrus pensait simplement que le moment était venu d'affirmer l'indépendance perse. Indépendamment du catalyseur exact, la scène était prête pour une confrontation qui remodèlerait le monde antique. Cyrus, ralliant les forces perses, s'est préparé à défier son grand-père, le puissant roi médian. Ce n'était pas seulement une révolte, c'était l'aube d'une nouvelle ère, contestant l'ordre établi avec un esprit d'indépendance et une croyance en une nouvelle voie, peut-être alimentée par une foi nationale naissante parmi les Perses. Ce défi d'un souverain vassal était sans précédent et a déclenché une série d'événements relaxés non seulement par les historiens laïcs, mais aussi dans l'histoire religieuse menant à l'époque de Jésus-Christ, reflétant la tapisserie complexe de l'histoire de Dieu. Le conflit entre Cyrus et Astiages n'était pas une longue guerre rédigée sur de vastes territoires. Les contes historiques varient, mais beaucoup suggèrent que la dissidence médiane interne a joué un rôle important. Les propres généraux d'Astiages, peut-être désillusionnés par son règne ou considérant Cyrus comme un leader plus capable, le défectueux ou trahi. Cela résonne avec un thème vu à travers l'histoire et même dans les récits trouvés dans la Bible. Les structures de pouvoir s'effondrent de l'intérieur, parfois d'une manière qui semble orchestrée par une main supérieure, peut-être la main de Dieu travaillant de manière mystérieuse. Cyrus, avec le soutien des tribus perses et maintenant quelques médicaments mécontents, a pu capturer les Astiages et prendre le contrôle de la capitale médiane, Ecbatana. Cette victoire n'a pas été marquée par la brutalité et la destruction habituelle de la conquête. Cyrus s'est présenté non pas comme un conquérant impitoyable, mais comme un unificateur, formant une double monarchie de Médée et Perse. Cet acte de sagesse politique le distingue immédiatement. Il n'a pas cherché à anéantir entièrement la culture ou la structure de pouvoir existante, mais pour l'intégrer sous sa direction. Cette approche était révolutionnaire. Il provient d'un pragmatisme peut-être informé par une vision du monde plus large que ses prédécesseurs, potentiellement une compréhension naissante de l'importance de la tolérance et du respect pour les confessions et les coutumes différentes, un contraste frappant avec la Pointe de Fer, souvent exercée par les empires de cette époque. Cette époque jetant les bases de la montée d'une puissance mondiale qui interagirait directement avec le peuple d'Israël est cruciale dans la chronologie historique qui conduit finalement à la naissance et au ministère de Jésus-Christ. Le plan de dépliage de Dieu utilise souvent les mouvements politiques de l'homme pour atteindre des fins divines. Et la montée de Cyrus en est un puissant exemple, reconnu même dans les pages de la Bible. Avec les Médides maintenant alliés ou soumis, Cyrus a tourné son attention vers l'extérieur, vers les autres grandes puissances de la région. Le plus important était l'empire néo-babylonien, régissant un vaste territoire et tenant de nombreux peuples captifs, y compris les exilés juifs, dont l'histoire est au cœur de la Bible. Babylone, immense et apparemment imprenable derrière ses murs légendaires, représentait le prochain grand défi, mais Cyrus aborderait cette conquête avec le même esprit innovant qu'il a montré en traitant des médicaments. Il ne compterait pas uniquement sur la force brute. Sa stratégie serait subtile, intelligente et étonnamment indulgente, surtout lorsqu'elle est vue à travers l'objectif de ceux qui espèrent la libération, comme les exilés dont l'espoir était souvent placé dans les promesses de Dieu détaillées dans leurs écritures, et l'approche de Cyrus envers Babylone était en effet révolutionnaire. Au lieu d'un siège long et destructeur qui décimerait les ressources et la population de la ville, les récits historiques suggèrent une combinaison d'une stratégie militaire intelligente donnant la rivière Euphrate et exploitant une dissidence interne ou peut-être même une réputation de clémence qui l'a précédée. La ville est tombée remarquablement rapidement et ce qui a suivi était encore plus étonnant. Cyrus n'a pas rasé Babylone. Il est entré en tant que libérateur,
pas un destructeur. Sa célèbre proclamation, enregistrée sur le cylindre Cyrus et corroborée par la Bible, a permis aux différents peuples captifs de retourner dans leur pays d'origine et de reconstruire leurs temples et structures religieuses. Ce fut un écart brutal des politiques assyriennes et babyloniennes, de déplacements forcés et d'annihilation culturelle. Pour les exilés juifs, c'était l'accomplissement des prophéties qu'ils ont tenues par leur foi inébranlable en Dieu. Cyrus, un roi païen, était considéré comme un instrument de la volonté de Dieu, a commandé de faciliter leur retour à Jérusalem et la reconstruction du deuxième temple. Ce moment central, détaillé dans des livres comme Ezra et Néhémie dans la Bible, souligne les façons complexes que Dieu travaille à travers l'histoire humaine et les empires pour préparer le terrain pour de futurs événements, menant finalement à l'ère historique et au contexte géographique dans le cul. Jésus-Christ apparaîtrait plus tard. L'Empire perse, fondé sur ses principes de tolérance relative et de bénéfices mutuels en vertu de Cyrus, a créé une région stable et interconnectée pendant des siècles, qui faciliterait la communication et les voyages, jetant par inadvertance des bases pour la propagation des idées et finalement le sage chrétien précoce. Le décret de Cyrus n'était pas seulement l'opportunité politique, il a favorisé un certain degré de loyauté parmi les peuples conquis qui considéraient les Perses non pas comme des suzerains brutaux, mais comme des protecteurs de leurs coutumes et de leur foi. Cette politique, qu'elle soit influencée par les principes du zoroastrisme ou simplement le génie stratégique de Cyrus, était sans précédent dans sa portée et son impact, donnant le ton à la règle achéménide sur ces vastes territoires. Le retour de l'exil a été crucial pour le développement de la société juive, leurs pratiques religieuses et leur attente continue d'un Messie, un concept central de la foi juive et de la fondation de l'identité de Jésus-Christ. La stabilité et la structure administrative fournies par l'Empire perse au cours des siècles suivants étaient vitales pour le développement de la région, y compris les terres mêmes où les événements du Nouveau Testament se dérouleraient. D'accord ? Donc après, Cyrus est venu Cambyses, dont le règne était plus court et plus turbulent, y compris la conquête de l'Égypte, mais aussi une instabilité interne. L'Empire a été confronté à une grave crise de succession après la mort de Cambyses. C'est là que Darius Ier, plus tard connu sous le nom de Darius le Grand, monte sur la scène. Il n'était pas l'héritier direct, mais par des manœuvres politiques et en réduisant plusieurs rébellions à travers l'Empire, il a réussi à consolider son pouvoir. Cette période de crise a montré à quel point un vaste empire pourrait être fragile, sinon correctement géré. Darius l'a bien compris. Son règne marque le véritable zénith administratif de l'Empire achéménide. Il n'a pas simplement régné, il a méticuleusement organisé. Il a réorganisé l'Empire en une vingtaine de satrapies, nommant des satrapes, gouverneurs, mais installant également des chèques et des équilibres. Les commandants militaires et les secrétaires royaux ont déclaré directement au roi, agissant comme ses yeux et oreilles. Cela a empêché un seul satrape de devenir trop puissant. Ce cadre administratif, bien que apparemment laïque, a fourni un niveau d'ordre et de stabilité sans précédent sur un vaste territoire, y compris des terres vitales pour les récits de la Bible. Cette stabilité a été cruciale, permettant aux communautés, y compris le peuple juif, qui a reconnu le sanrisson de leur foi, sans prétendre à Jérusalem sous la préalable de Darius, un bouleversement. Il est fascinant de voir comment l'ingéniosité humaine dans l'administration peut créer des conditions qui servent peut-être au-delà des objectifs immédiats des administrateurs. En pire, cette interconnexion ne faisait que déménager des soldats ou des revenus fiscaux. La manifestation physique de la puissance et de la vision perse. Les Grecs, les Scythiens, les Juifs, tous sous le même toit, étaient une expression tangible de l'idéal cosmopolite de l'Empire. Par la machine économique bien huilée et facilitée par la structure administrative, a servi à unifier l'Empire symboliquement. Bible. Ce puissant empire, fondé sur une base d'efficacité administrative et un degré de tolérance remarquable pour son temps, n'était pas content de gérer ses territoires existants. Ses frontières s'étendaient sur 3 continents,
le mettant constamment en contact avec de nouvelles cultures et peuples. Parmi ceux-ci figuraient les cités-États grecques dynamiques parsemant la côte de l'Anatolie, connues collectivement sous le nom d'Ionie. Ces villes, bien que maintenant sujets du grand roi, avaient une longue histoire d'indépendance et de liens culturels partagés avec les Grecs continentaux. La Perse, fidèle à sa politique, a souvent permis à ces villes une autonomie considérable, nommant des tyrans locaux qui étaient fidèles au roi, mais laissant des structures internes largement intactes. Pourtant, le poids de l'empire, l'imposition de l'hommage et la présence de la surveillance perse râpent sur l'esprit indépendant des Grecs. Les étincelles du mécontentement ont commencé à voler, étirées par divers griefs, à la fois économiques et politiques. Ce ressentiment frémissant éclaterait dans une rébellion ouverte, marquant un tournant critique. La collision entre ce vaste empire multiculturel et les cités-États grecques farouchement indépendantes n'était pas seulement un événement politique ou militaire. Il représentait un choc des visions du monde, de différentes compréhensions de la gouvernance et de la liberté. Pour ceux dont la foi était enracinée dans les idées monothéistes en plein essor, chroniques dans la Bible, la montée et la chute d'empires, comme la Perse, ont été vues à travers l'objectif du plan de Dieu qui se déroule dans l'histoire, façonnant le monde qui recevrait un jour Jésus-Christ. Cette compréhension de la main de Dieu dans les affaires humaines a fourni une perspective qui a transcendé les luttes géopolitiques immédiates, offrant un sens du but et un espoir ultime au milieu de la tourmente. La révolte ionienne, commençant environ 499 avant notre ère, était le catalyseur qui a déclenché ce conflit monumental. Ces villes grecques en Asie mineure, frottant sous la domination persane et encouragées par les forces extérieures, se sont élevées contre le grand roi Darius Prin. Ils ont demandé l'aide à leurs frères sur le continent grec, et tandis que de nombreuses villes hésitaient, deux importantes ont répondu positivement, Athènes et Érétria. Cette décision, apparemment mineure à l'époque, aurait des conséquences profondes. Lorsque les Athéniens ont envoyé des navires pour aider les Ioniens et ont même participé à l'incendie de la capitale provinciale perse des Sardes, c'était un acte de défi que Darius, que je ne pouvais pas ignorer. Il l'a vu non seulement comme un soutien aux rebelles, mais comme une insulte et un défi direct à son autorité. Cet acte d'intervention d'Athènes et d'Érétria a transformé une rébellion régionale en un conflit plus large entre l'Empire perse et les cités-États grecques du continent. La réponse de Darius a été rapide et décisive. Il a écrasé la révolte ionienne en 493 avant notre ère, réaffirmant le contrôle persan sur les Grecs anatoliens. Mais l'humiliation a enduré à Sardes et l'insulte d'Athènes et d'Érétria a exigé des représailles. Darius a commencé à planifier des expéditions punitives contre les Grecs continentaux. Il a envoyé des héros dans diverses villes grecques demandant une soumission, symbolisée par des offrandes de terre et d'eau. De nombreux petits États, craignant la puissance de l'Empire perse, se contentent. Cependant, Athènes et Sparta ont refusé, démontrant leur indépendance féroce et leur réticence à se soumettre à toute puissance étrangère. La réponse athénienne, selon l'histoire, a été de jeter les héros dans une fosse, tandis que les Spartiates les auraient jetés dans un puits, leur disant de trouver leur terre et leur eau là-bas. Cet acte provoquant a scellé le sort de ces villes et a ouvert la voie à la première invasion perse majeure de la Grèce continentale. Darius était déterminé à punir Athènes et Érétria pour leur insolence et à empêcher une nouvelle interférence dans son empire. Il ne visait pas nécessairement la conquête complète de toute la Grèce à ce stade, mais plutôt une grève punitive pour enseigner aux Grecs du continent une leçon et sécuriser sa frontière occidentale. Sa première expédition, lancée en 492 BCE sous son gendre Mardonius, a subi des pertes importantes en raison d'une tempête au large des côtes du mont Athos, mais a réussi à garantir le contrôle sur Thrace et Macédon. Sans se laisser décourager, Darius a préparé une deuxième expédition plus directe visant spécifiquement Athènes et Érétria.
Cette fois, la commande a été donnée à Datis et Artaphernes. Leur mission était claire, conquérir Érétria et Athènes, et ramener leur population au grand roi en tant qu'esclaves. Ce conflit imminent testerait la résolution et l'unité des villes grecques indépendantes contre les immenses ressources et la main-d'œuvre du plus grand empire que le monde ait encore vu, dans une lutte qui résonnerait à travers l'histoire et influencerait le développement de la civilisation oxyde, Antale se déroulant dans le contexte historique plus large, qui mènerait finalement à l'ère de Jésus-Christ et se référait dans divers récits historiques liés à la Bible. Les seuls défis logistiques pour les Perses étaient immenses, nécessitant de vastes préparations de navires, de fournitures et de soldats rassemblés dans leur vaste domaine. Cette puissante flotte, composée de centaines de trirèmes et de navires de transport, a fait naviguer sur la mer Égée le sceau d'île, soumettant ceux qui ont résisté et exigeant la terre et l'eau comme symbole de soumission. Leur chemin les a conduits à Euboea, où Érétria, l'une des villes cibles, a fait face à son destin. Malgré une certaine résistance, la trahison dans les murs de la ville a entraîné sa chute. Érétria a été limogée, ses temples ont brûlé et sa population a asservi, remplissant une partie du décret de Darius. Cette conquête rapide et brutale a envoyé un message effrayant au reste de la Grèce. Ensuite, les forces perses, guidées par Hippias, le tyran exilé d'Athènes, ont atterri sur la plaine du Marathon, à environ 25 miles au nord-est d'Athènes. Hippias, à la recherche de restauration au pouvoir, a conseillé les Perses sur le meilleur site d'atterrissage, un adapté à leur cavalerie. La nouvelle du sort d'Érétria et de l'atterrissage persan au Marathon ont atteint Athènes, provoquant une immense peur et un débat. Les Athéniens savaient qu'ils faisaient face à une menace existentielle. Ils ont immédiatement envoyé leur coureur le plus rapide, Phéidippides, ou Philippides, selon la source, à Sparte pour demander l'aide. Le voyage a été ardu, un test d'endurance et d'espoir, nécessitant peut-être une foi personnelle profonde qui pourrait arriver. En attendant la réponse de Sparta, qui a été retardée pour des raisons religieuses, ils célébraient un festival. L'Assemblée athénienne a débattu leur plan d'action. Certains plaidaient pour rester dans les murs de la ville et durcir un siège. D'autres ont plaidé pour avoir affronté les Perses au Marathon en tirant parti du terrain difficile et en empêchant efficacement la cavalerie ennemie de manœuvrer efficacement. Dirigés par les stratégies miltiades, qui ont eu une expérience personnelle de combattre les Perses, la décision a été prise de sortir et de rencontrer l'ennemi de front, mettant leur foi dans leur armée citoyenne. Ils ont été rejoints par un petit contingent de la ville de Plataea, mettant en évidence les fragiles alliances de l'époque. Ce moment représentait un tournant crucial, un choix brutal entre la défense passive et le défi actif. Une lutte pour la survie qui résonne à travers l'histoire, antérieure à la période de Jésus-Christ par des siècles, mais illustrant des thèmes humains intemporels, de courage et de résistance. Ils ont placé leur confiance non pas dans un seul Dieu omnipotent, comme décrit dans la Bible, mais dans leur propre formation de phalange et leur volonté collective de protéger leur maison et leur liberté contre les chances écrasantes. Ainsi, contempler la remarquable manifestation de la foi des Athéniens dans leur propre force et leur planification stratégique, même sans le cadre d'un Dieu singulier trouvé dans la Bible, leur stand au Marathon souligne l'impact profond du courage et de l'unité humaine. Cela nous laisse une question puissante. Où dans notre monde moderne voyons-nous ce genre de foi collective faire une différence contre les cotes apparemment impossibles? Partagez vos idées ci-dessous, j'aimerais les lire. Si vous voulez continuer à explorer ces moments charnières de l'histoire avec moi, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous ne manquiez pas notre plongée profonde dans la bataille elle-même dans la prochaine vidéo, en vous rappelant que les leçons sur le courage et la détermination peuvent être trouvées dans des endroits inattendus bien avant l'époque de Jésus-Christ et continuer à nous inspirer aujourd'hui. Jusque-là, c'est Marco.